Privé d'eau potable depuis de longues décennies par manque d'une infrastructure fiable de production de cette denrée vitale, la population de Kamina vient d'être dotée d'une usine moderne de captage et de traitement d'eau potable, l'usine de Lovoy. Aussitôt après son arrivée à Kamina, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la périphérie de la ville pour présider la cérémonie de mise en service de l'usine de captage et de traitement d'eau potable du chef-lieu de la province du Haut-Lomami. L'événement a été marqué par plusieurs allocutions de circonstances. Le gouverneur du Haut-Lomami, Marmonte Banzamouloumé, a vivement salué la présence du chef de l'État dans sa province et à cette cérémonie grandiose qui consacre un moment historique pour les Hauts-Lomami. Votre présence parmi nous à l'occasion de l'inauguration de cette usine moderne de captage et de traitement d'eau de Lovoy constitue un moment historique qui restera gravé dans la mémoire collective de notre province. Elle traduit votre volonté constante de rapprocher l'action publique des populations et de faire du développement équilibré des provinces un pilier essentiel de votre gouvernance. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui est bien plus qu'une usine de traitement d'eau. Elle est un symbole, le symbole d'un État qui agit, le symbole d'une gouvernance qui produit des résultats, le symbole d'une République qui n'abandonne aucun territoire. Le gouverneur Banzamouloumé a exprimé toute la gratitude de sa population au président de la République pour une nouvelle dynamique imprégnée à sa province. Des projets se multiplient en faveur du Haut-Lomami, l'espoir renaît depuis votre avènement à la magistrature suprême, a souligné le gouverneur du Haut-Lomami. L'implantation de l'usine de captage et des traitements d'eau potable de Kamina est le fruit de la vitalité du programme sino-congolais, a indiqué le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux Nico Nzao. Il a loué la vision du président de la République de faire des infrastructures un investissement stratégique au service de la nation. Le projet de l'usine de Kamina se chiffre à 13 millions de dollars américains et pourra être dupliqué avec d'autres usines à travers le pays, a dit le directeur général de la CGT, soulignant aussi que des travaux d'envergure des infrastructures routières se poursuivent sans désemparer, le cas notamment des travaux de la nationale numéro 1 moderne qui traverse déjà Kamina, a indiqué le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux. L'implantation de l'usine de captage et des traitements d'eau potable de Kamina consacre l'aboutissement d'une longue attente de la population face à la rareté de l'eau potable, à l'incertitude, a déclaré le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba. Il a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'option de faire de l'accès de la population à l'eau potable une priorité nationale. Présent à la cérémonie, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo s'est réjoui de cette cérémonie de mise en service de l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Kamina qui constitue, a-t-il souligné, un moment important pour le développement de Kamina. Cette cérémonie illustre l'attachement de la Chine et de la RDC à une vision de développement mettant au centre des peuples des deux pays, a précisé les diplomates chinois. Clôturant la série des allocutions des circonstances, le ministre des Ressources hydrauliques, Molendo Sakombi, s'est dit satisfait de la construction de l'usine de production d'eau potable de Kamina qui constitue l'aboutissement d'une longue attente de la population, d'une réponse concrète et durable à l'un de ses besoins les plus essentiels, a-t-il indiqué. Molendo Sakombi a aussi exprimé sa gratitude au chef de l'État pour sa vision constante et son leadership en plaçant l'eau potable au rang des priorités nationales. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République a été convié à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration de l'usine de captage et des traitements d'eau potable de Kamina. Le chef de l'État a ensuite appuyé les boutons pour la mise en service de l'usine de production d'eau potable. Il a aussi ouvert les robinets dans l'enceinte de l'usine
et l'eau potable a coulé à flot sous les ovations de l'assistance.